Dans le chapitre 6 sur la force électrostatique, il y a trois compétences principales à maîtriser. La première, c'est de savoir exploiter la relation entre la force de Coulomb, qu'on appelle aussi la force électrostatique, et le champ électrique. Donc la relation à connaître est la suivante. La force électrostatique, représentée par un vecteur F, est égale à la charge du système de la particule chargée placée dans un champ électrique E. Alors, d'un point de vue des valeurs, la valeur de la force F est proportionnelle à la valeur du champ électrique multipliée par la charge. Sauf qu'attention, la charge peut être négative. Donc par précaution, je mets une valeur absolue, je vous indique les unités, la force exercée est en newton, le champ électrique est en volts par mètre et la charge en coulomb. Par exemple, si on prend un électron dont la charge est négative, c'est la charge élémentaire, il ne peut pas y avoir de fraction de cette charge, c'est la plus petite charge qui peut exister dans l'univers. Si on place cet électron à proximité de la Terre, on évalue le champ électrique à proximité de la Terre à environ 100 volts par mètre. On peut calculer la valeur de la force électrique, électrostatique subie par cet électron. Elle vaut, donc valeur absolue de moins 1,6 10-19 fois 100, c'est-à-dire 1,6 10 puissance moins 17 newtons, à comparer avec la valeur du poids de cette particule, le poids de l'électron. Je vous rappelle que P égale à mg. La valeur de la masse de l'électron est d'environ 9 fois 10 moins 31 kg, multiplié par g, environ égal à 10. Donc 9 fois 10 puissance moins 30 newton. Donc vous voyez que cette force électrostatique, elle est absolument pas négligeable dans notre exemple par rapport au poids de l'électron, hein, puisque on a un rapport entre ces deux forces de environ 10 puissance 9 10 puissance 30, on est environ pardon, à 10 puissance moins 29, donc 10 puissance 12. Donc 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc 10 puissance 12, c'est 1000 milliards. Le poids de l'électron, il est 1000 milliards de fois plus faible que la force électrostatique. Alors ensuite, ça c'est pour la valeur de la force. Il faut savoir représenter les deux vecteurs. Imaginons qu'en ce point, on dispose euh, une particule, un corps, qui est chargé d'électricité. Imaginons une charge négative et on nous indique qu'en ce point A, il existe un champ électrique qui aurait cette direction et ce sens. Eh bien, comme le vecteur F est égal à Q fois le vecteur E, la force subie aura la même direction que E, mais sera de sens opposé. Attention au vocabulaire, direction et sens. Attention à la valeur de la force qui doit toujours être positive. Alors, il est intéressant en science de créer des champs électriques, électrostatiques uniformes. Un champ électrostatique, il va être uniforme si, en tout point de l'espace considéré, il a la même direction, le même sens et la même valeur. Comment produire un champ électrostatique uniforme? Pour cela, il faut prendre deux armatures métalliques planes, équidistantes. Vues de face, je ne vois pas les surfaces, mais je vois leur profil. Et on va charger d'électricité ces deux armatures à l'aide d'un générateur. J'ai choisi de mettre la borne positive ici.
Donc, bien entendu, ici le circuit est ouvert, puisque là nous avons de l'air, ou nous avons un isolant, en tout cas le circuit n'est pas fermé, mais à la fermeture de l'interrupteur, vous savez que le courant sort toujours par la borne négative du générateur, et que dans ces fils métalliques, les porteurs de charge sont des électrons libres, particularité des métaux. Donc cette armature va voir partir un premier électron qui va venir charger négativement l'armature opposée, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et puis un peu comme le parking d'une salle de spectacle ou d'une grande surface, au bout d'un certain temps, il n'y a plus possibilité d'accumuler des charges, on dit que les armatures sont chargées. Ce système s'appelle un condensateur, et donc le condensateur est chargé. À ce moment-là, il va régner entre ces deux armatures, à l'intérieur de cet espace, un champ électrique uniforme. Pour connaître sa direction et son sens, je vous propose la méthode suivante. On va imaginer qu'on dépose à cet endroit une particule qu'on va charger positivement pour simplifier le problème. Si cette particule est chargée positivement, elle va évidemment être attirée par l'armature chargée négativement et repoussée par l'armature positive. Donc elle va subir une force verticale et vers le bas. Eh bien, ceci va permettre de nous donner le sens du champ électrique, puisqu'on a toujours la relation vecteur F égale Q vecteur E. F et E ont donc, d'après cette relation, la même direction, et puisque Q est positif, F et E ont également le même sens. Et donc j'en déduis que entre ces deux armatures, le champ électrique sera vertical et dirigé vers le bas. Eh bien, expérimentalement, on peut montrer que, en tout point de cet espace, le champ électrique aura, c'est vrai, la même direction, le même sens, mais aussi la même valeur. On a donc produit un champ électrique uniforme. C'est important pour certains examens médicaux, c'est important en chimie lorsqu'on veut faire subir la migration de certaines espèces chimiques chargées, c'est important en biologie et c'est important également dans la physique des particules. Dernière compétence à maîtriser dans ce chapitre, la relation entre la valeur du champ électrique, la distance entre les deux armatures précédentes, qu'on note régulièrement petit d, et puis la tension électrique entre ces deux armatures. Alors pourquoi on introduit ici la tension électrique? Parce qu'il est relativement simple de placer un voltmètre en dérivation aux bornes de nos armatures et de mesurer la valeur de la tension électrique aux bornes de ces armatures. Cette relation, on peut la retrouver et la mémoriser assez facilement. Vous savez que le champ électrique se mesure en volts par mètre. Dans le système international, la distance est en mètres. Et la tension électrique, on l'a déjà vu, est en volts. Et donc on peut, grâce à ces unités, proposer la relation suivante. Le champ électrique est égal à la tension entre les deux armatures divisé par la distance qui sépare les deux armatures. Alors un exemple d'application, on peut modéliser la surface terrestre, par exemple la surface d'un terrain de foot, par une armature. Par temps d'orage, le nuage qui se trouve au-dessus du terrain de foot peut être modélisé par une deuxième armature. Eh bien, il est possible de mesurer la valeur du champ électrique dans ce cas-là, et par temps orageux, le champ électrique, qui d'ordinaire est d'environ 100 volts par mètre à proximité de la surface de la Terre, peut aller jusqu'à 20 kilovolts par mètre. Eh bien, si on imagine que on est capable de mesurer la distance entre ce nuage et le sol, par exemple une distance de 500 mètres, ce qui est plutôt relativement faible et peut-être pas très réaliste, ben vous voyez qu'on peut déterminer la tension électrique qui existe entre le nuage et le sol, que je modélise par deux armatures planes.
le sol étant chargé négativement et la base du nuage positivement. Ces charges, au signe près, sont les mêmes. Alors le nuage, lui, reste neutre, hein, il est constitué d'eau, ce qui signifie que le sommet du nuage, lui, va être chargé négativement, mais ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Alors, la valeur de la tension électrique, pour terminer, E fois D. Évidemment, le piège, c'est l'unité. C'est systématiquement le piège qu'on exploite dans les devoirs qu'on vous donne. 20 kV, donc 20 fois 10 puissance 3 fois 500. J'essaie de faire ça sans calculatrice. 2 fois 500, 1000. Donc 20 fois 500, 10 000. 10 000 fois 10 puissance 3, donc 10 puissance 7 volts. 1,0 fois 10 puissance 7 volts. 10 mégavolts. Donc une tension extrêmement grande, ce qui explique que, alors que l'air qui se trouve entre le nuage et le sol est dans les conditions normales un isolant, eh bien cet air il peut devenir conducteur. Autrement dit, on va avoir des décharges électriques. C'est le phénomène de la foudre. On dit à ce moment-là que le champ électrique il est disruptif, un peu comme un élastique. L'air se comporte comme un élastique. Un élastique en temps ordinaire, je tire dessus sans le casser, il est élastique. Idem pour l'air. Lorsqu'un champ électrique relativement faible existe entre le nuage et le sol, l'air est un isolant. Si je tire trop sur l'élastique, je le casse. Eh bien, quand le champ électrique, quand la tension électrique devient très grande entre le nuage et le sol, l'air qui se trouve entre les deux devient conducteur. On a un canal à travers lequel passe un courant électrique relativement élevé et on connaît les conséquences de la foudre.